Alex, un match comme contre Paris, ça se prépare comme tous les autres ou finalement on les connaît tellement bien que ça se prépare différemment, même par rapport à leur statut, par rapport au peu de chances qu'on a finalement de faire un résultat? On se prépare, alors différemment, je sais pas. En tout cas, c'est vrai que c'est une équipe qu'on connaît bien. Pourquoi ? Parce qu'on les voit très souvent jouer dans des grands matchs. On sait à quoi on s'attend. Et donc nous, on se prépare à défier une équipe qui est redoutable en ce moment. Et voilà, donc c'est à nous de retrouver des couleurs. Parce que, évidemment, qu'en ce moment, avec ce qu'on fait et ce qu'ils font, on n'aura aucune chance. Maintenant, si on revient à notre niveau, à notre état d'esprit qu'il y avait quelques semaines, voilà, on sera plus difficile à battre. Donc voilà, déjà ce match-là, il est important pour nous, hein, pour retrouver une image plus fidèle à ce qu'on peut faire. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté quand même dans votre situation, face à un tel adversaire qui bat tout le monde en ce moment, avant un match contre Montpellier, justement, pas prendre de risques pour éviter la blessure, éviter plein de choses, un match qu'on joue mais qu'on joue peut-être un peu sur la retenue? Je pense que quand on joue Paris, il y a toujours des risques, et il y en aura toujours, parce que c'est une équipe qui en ce moment cherche à faire des matchs très intenses, en essayant de marquer énormément de buts. Donc nous, ce serait vraiment une très mauvaise idée d'y aller là-bas en calculant. Il ne faut pas calculer. Il faut faire le meilleur match possible, parce que si on fait un bon match, on sera plus fort pour aborder ce match de Montpellier. Est-ce que l'un des défis, c'est pas tout bêtement d'y croire en fait, et de travailler cette croyance que vous pouvez faire quelque chose, en tout cas que vous pouvez les embêter, exister dans ce match, parce que c'est vrai que avec ce qu'ils font en ce moment, contre eux, c'est quand même difficile d'y croire, quoi, quelle que soit la dynamique de l'adversaire. Oui, bien sûr. En plus, c'est pas idéal, évidemment. Bien sûr, et c'est d'ailleurs ce que je regrettais après le match de Monaco. Monaco, c'est pas Paris, mais Monaco, pour nous, c'est aussi un très gros adversaire. Et je pense que si on y avait cru un petit peu plus dans les dernières minutes, on était capable de prendre au moins un point. Donc évidemment qu'il y a une histoire de croyance, évidemment que nous, notre période, elle est difficile et qu'elle ne me satisfait pas du tout, bien évidemment. On en a parlé avec les joueurs. Mais aussi ce match-là contre Paris, alors évidemment... les pronostics sont en notre défaveur, évidemment, et c'est logique. Mais nous, moi, j'attends une réaction aussi de mon groupe. Alors, c'est Paris, évidemment que c'est compliqué, mais moi, j'attends une réaction. J'attends qu'on soit meilleur que les dernières semaines, parce qu'on est capable d'être bien meilleur que ce qu'on fait depuis 3-4 matchs. Il y a de quoi rendre utile ce match, au-delà, j'allais dire, du plan comptable qui est incertain contre Paris. Mais il y a des bénéfices à en tirer pour vous, des choses à mettre en place aussi en pensant à la suite. Ouais, il faut retrouver une équipe qui joue ensemble, qui défend ensemble, des garçons qui se rendent meilleurs les uns les autres. Une équipe qui a envie de se battre de la première à la dernière minute. Déjà, si on retrouve ça sera quelque chose de bien en fonction pour ce match-là et puis pour les échéances futures. C'est un match qui doit préparer la fin de saison en quelque sorte. Il y a quelque chose comme ça pour bien aborder Montpellier. Il faut essayer de Évidemment que si on était dans une grande dynamique et qu'il y avait ce match de Paris au milieu avant un match fondamental comme celui de Montpellier, peut-être qu'on pourrait aussi réfléchir un petit peu différemment. Là aujourd'hui, tous les points comptent, tous les matchs comptent, et aussi les contenus, les attitudes. Et on doit être meilleur. On doit retrouver notre meilleur niveau individuel, collectif. Déjà au niveau individuel, on doit retrouver un niveau qu'on a connu et qui nous a permis d'être assez régulier pendant quelques mois. Mais aujourd'hui, ce mois de mars, il était catastrophique. Et nous, on doit apporter une réaction par rapport à ça. Est-ce que c'est le meilleur pari en ce moment que tu aies vu, y compris ces dernières saisons, voilà. En tout cas même par rapport au match aller, on sent qu'évidemment depuis janvier, ils sont presque inarrêtables, quoi. Oui, moi je me souviens après le match aller, déjà je l'avais dit, peut-être même avant le match aller, parce qu'il m'avait impressionné contre l'Atlético. Ils avaient perdu, mais c'était incompréhensible. Et déjà moi depuis ce moment-là, je trouve que cette équipe-là au niveau collectif c'est incroyable. Alors
Ils ont des individualités bien évidemment, mais là on sent un collectif avec une équipe qui attaque et qui défend ensemble, c'est assez impressionnant. C'est très impressionnant même. Donc au niveau collectif, oui, je pense que c'est un PSG qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Puis je leur souhaite le meilleur pour la campagne en Coupe d'Europe, parce que cette année, je pense qu'ils ont une vraie chance. C'est vraiment l'aspect collectif qui t'impressionne dans cette équipe et qui change un peu de ce qu'on a pu voir par le passé? On a toujours été impressionné par les individualités de Paris, toujours. Et c'est ce qui permet à notre championnat aussi d'avoir une visibilité, et puis ça tire le championnat vers l'eau. Les individualités de Paris nous ont toujours marqués, mais aujourd'hui il y a un vrai collectif et on sent vraiment une équipe qui est morte de faim. C'est pour ça que c'est toujours périlleux d'aller jouer là-bas. Karl-Heinz disait que c'est aussi une équipe qui respecte tous ses adversaires. Est-ce que ça aussi c'est pas quelque chose qui change par rapport au PSG des dernières années? Je sais pas, je pense qu'ils sont comment dire, voilà, leur idée, je pense qu'ils voient toujours ils voient très loin, et chaque match ça leur permet de garder le curseur très très haut, et c'est ce que je ressens quand je vois l'attitude d'un Dembélé à 2-0 contre Dunkerque. Voilà, on sent que lui il n'a pas envie de s'arrêter là, et c'est vrai que c'est une telle machine qu'ils ont renversé la vapeur, mais on a senti que ces garçons-là, ils avaient vraiment faim cette année. Et donc ça renforce, cet état d'esprit-là renforce leur qualité. Tu as des absents, où est-ce qu'on en est? Et puis on aura sans doute des questions liées à ça, mais ça dépend un peu aussi de ce que tu sais toi déjà par rapport à d'éventuels absents. Ntonji, Bioumla, Belkebla, Sheriff, c'est forfait. Belkebla, c'est quoi en définitive? Belkebla s'est fait mal au niveau de la voûte plantaire, et il y a tout un tas d'examens qui sont faits. On attend de bien les interpréter avant de voir la durée de l'indisponibilité. C'est un gros coup dur pour nous. C'est vrai qu'on n'est pas très très chanceux. Puis on a Jean-Eudes qui a mal au genou, qui ne s'est pas entraîné ce matin et qui est incertain. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas l'idéal. Malgré tout, moi j'attends une grande réaction, et puis j'attends que mon groupe fasse preuve de personnalité. Voilà, aujourd'hui, on a 27 points. 27 points à cette journée de la fin, pour nous c'est bien, mais c'est la dynamique de résultat qui est pas bonne. On est en crise de résultats, on n'est pas en crise encore au classement, mais aujourd'hui, en fonction des calendriers des uns et des autres, on doit bien avoir conscience que voilà, aujourd'hui il va falloir aller rechercher des points, il va falloir être costaud dans les têtes, sur le terrain, voilà, à tous les niveaux. Il va falloir être ensemble, et il va falloir que, voilà, au niveau du club, des fans, tout ça, on se donne tous à fond jusqu'à la fin de saison, parce que ce championnat de Ligue 1 il est exigeant, et aujourd'hui on est moins bien, et il faut redémarrer. Harris, ça peut se compter en semaines son absence? En fin de compte, ça dépend du degré, de la gravité, ça dépend du stade, et donc aujourd'hui on ne sait pas encore. Si c'était le dernier stade, oui, ça pourrait se compter en plusieurs semaines, et on espère vraiment qu'il sera disponible rapidement, parce que c'est un élément important pour nous. Aujourd'hui, je peux pas vous dire. J'attends l'analyse de tous ces résultats-là. Et Manu, t'as un délai? Non plus, non, j'ai pas de délai. Lui, pareil, il y a des spécialistes qui se penchent sur son cas. Ça fait des mois et des mois que ça dure, des années même, parce que les 2 dernières années à Bordeaux, il était souvent blessé. Donc c'est notre groupe. C'est notre groupe qui aujourd'hui est dans le dur. C'est notre groupe qui a fait de très belles choses. C'est notre groupe voilà, que moi j'aime. J'aime ce groupe. Mais aujourd'hui, on doit repartir de l'avant. On doit montrer ce qu'on sait faire. Et voilà, il faut faire preuve de caractère et de personnalité, et je les attends beaucoup là-dessus aussi, parce que évidemment que l'entraîneur a un grand rôle, le staff a un grand rôle, eux aussi ont un grand rôle dans l'image qu'ils ont envie de donner et les résultats qu'ils ont envie d'acquérir sur ce sprint final. C'est aussi dur sur le plan défensif depuis quelque temps. Est-ce que quand on va à Paris, il peut aussi y avoir une volonté
de bétonner un peu, de faire quelque chose dans ce registre-là? Qu'on ait la volonté ou pas contre Paris de bétonner, je crois que, volonté ou pas, je crois qu'on est quasiment contraint de le faire parce que j'ai même vu Liverpool, que tout le monde considérait comme la meilleure équipe, être derrière au parc et ne pas savoir faire quoi d'autre. Ils ont eu le bonheur de marquer sur un contre à la fin, mais Paris était très largement supérieur et c'était Liverpool. Donc quand on s'appelle Angesco, on imagine un genre de match comme ça. Après, il faudra être costaud et puis être plus efficace que ces derniers temps, parce que ces derniers temps, même si on est moins bien, on a toujours eu, je pense à ce dernier match, je pense à ce match aussi contre Monaco, des opportunités de marquer, et pour nous, il faut être efficace. Si on n'est pas suffisamment efficace, c'est difficile. À préparer un tel match avec un tel écart de niveau, est-ce qu'il n'y a pas une part d'absurde quelque part dans tout ce que vous essayez de mettre en place, sachant que tout peut être remis en cause au bout de 12 secondes de jeu, quoi. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de se dire que quoi faire, quoi. Enfin, il y a ce côté un petit peu absurde. Oui, mais on en parlait tout à l'heure. Y croire, il y a d'autres clubs qui l'ont fait avant nous. Reims, Nantes, ils ont été chercher un point là-bas, donc c'est toujours possible. Évidemment qu'au niveau des stats, au niveau des datas, le PSG aujourd'hui est la meilleure équipe d'Europe. Tous les curseurs sont très favorables en ce qui les concerne par rapport à des grosses cylindrées. Donc nous, Angesco, évidemment. Mais nous, on est dans notre fin de championnat. Nous, au-delà de toute considération, on doit faire mieux que ces derniers temps. Alors évidemment, contre Paris, c'est un match qui est compliqué, mais nous, on doit faire mieux. Moi, j'attends mieux de ce groupe-là parce que, comme je vous le dis, c'est un groupe que j'aime et je sais que c'est un groupe qui peut faire mieux. Mais le dire, c'est pas suffisant, il faut le montrer. Avec les incertitudes et les absences déjà actées, il y a la possibilité, une tentation de modifier un peu les choses. À l'entraînement, ça sans rien révéler, mais en tout cas, ça pouvait réfléchir à changer des choses. Évidemment, il y aura sans doute des nouvelles têtes dans le 11. Peut-être l'idée de densifier. Enfin, j'imagine qu'on se pose des questions contre Paris qu'on ne se pose pas forcément contre les autres. Ouais, de toute façon, densifier, ça sera indispensable. Ça, c'est sûr que densifier face à Paris, si on n'est pas dense, si on fait du 1 pour 1 derrière, ça va être compliqué avec les qualités de ces joueurs-là. Évidemment, il faudra densifier. Évidemment, il faudra être capable à la récupération du ballon d'enchaîner des temps de jeu, parce qu'il y a un contre-pressing qui est très fort. On connaît les attentes, on passe au révélateur d'une équipe qui en ce moment domine l'Europe. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut faire abstraction de tout un tas de choses. C'est sûr que si on regarde toutes les données, toutes les datas, tous les pronostics, ça sert à rien d'y aller. Mais on a ce match et moi je pense qu'il peut être révélateur de beaucoup de choses sur cette fin de saison pour nous. Donc voilà, par rapport aussi à notre dynamique qui n'est pas bonne. Voilà, on a besoin d'avoir des signaux positifs et voilà. Donc nous, ce match-là, il faut aussi... C'est ce match et aussi voir un petit peu plus loin que ce match-là. Et si on fait des choses cohérentes sur ce match-là, ça sera plus facile pour la suite. Je ne sais pas si tu as déjà joué des adversaires du niveau du PSG, mais on prend du plaisir quand on peut être amené à souffrir beaucoup. Est-ce que c'est plaisant? Il faut voir le côté plaisant, c'est toujours pareil. Face à une situation, des fois il faut se forcer un peu pour voir les bons côtés des choses. On avait joué il y a 2 ans ici, avec Messi et Mbappé, on avait perdu 2-1. On avait une équipe qui était très largement inférieure aussi à eux. C'était moins une force collective, il y avait plus d'individualité à l'époque. Mais nous on est promus, il ne faut jamais l'oublier, et nous on rivalise contre tous les adversaires et on s'est tellement battu pour y arriver qu'aujourd'hui on doit aussi profiter de ces moments-là, même si ce sont des moments qui peuvent paraître périlleux. Mais en tout cas, souffrir ensemble sur un terrain, chercher à rivaliser avec des équipes largement plus fortes que nous, c'est aussi... il y a aussi un côté qui est... je ne veux pas dire excitant, mais un côté qui est dans l'aspect compétiteur, c'est bien aussi, voilà, de passer au révélateur de ces équipes-là. Et dans le contexte actuel, ça peut aussi vous faire du bien de souffrir ensemble, de se remettre en équipe. Ouais, ça sera. Je les attends là-dessus aussi.
parce que je sais que j'ai une équipe qui est capable de se battre, qui est capable d'avoir le supplément d'âme, le don de soi. Et sur ces derniers matchs, c'était moins présent. Et donc on doit retrouver ça pour repartir de l'avant. Je reviens à ce que tu disais après le match de Rennes sur ton milieu de terrain. Tu sais que vous étiez privés, enfin, les trois habituels, Aoulou, Belkebla et Eveli, étaient, en tout cas en fin de match, n'étaient pas là, et que c'était votre point fort. Est-ce que, au-delà du fait que on dit vous avez du mal à marquer des buts en ce moment, du mal à pas en prendre, mais est-ce que le milieu n'est pas une des clés aussi d'explication qui protège un peu moins la défense, qui a peut-être plus de mal à faire le lien parce qu'il y a des absences, parce qu'il y a de la fatigue? Est-ce que tu ressens ça, que ce moteur-là, il est un petit peu enrayé pour toutes ces raisons-là, et que ça explique pas mal de choses forcément dans votre jeu? Oui, c'est sûr que on a des garçons qui sont habitués à la Ligue 1 en milieu de terrain. Belkebla, Aoulou sont des garçons qui doivent avoir un rôle moteur, et on attend un rôle moteur de leur part. On a Imad aussi, qui est un de nos joueurs qui doit être capable aussi de nous tirer vers le haut, et quand ces joueurs-là, pour différentes raisons, ne nous tirent pas vers le haut, forcément c'est plus difficile pour l'équipe. Et donc nous on a besoin de garçons disponibles, on a besoin de garçons à leur niveau, on a besoin de garçons prêts physiquement, on a besoin de garçons qui emmènent les autres. Et c'est un rôle qui est toujours important, c'est un rôle difficile aussi, c'est un rôle de leader. Mais ces garçons-là, quand on les prend au départ, on a besoin d'eux. Donc quand il y en a un qui est blessé, mais surtout quand on est présent, il faut être à son meilleur niveau, ou pas loin, le plus souvent possible, même si c'est dur d'emmener toujours les autres. Mais je pense que ça doit être le moteur de notre équipe, la force de notre équipe. Et moi, j'attends beaucoup d'eux. Et donc, aujourd'hui, dans ce sprint final, j'attends beaucoup d'eux. Et donc, c'est une responsabilité que je leur donne, mais j'attends beaucoup d'eux. Et ceux qui pourraient remplacer ceux qui sont absents, comme Harris, évidemment, c'est les plonger dans le bain très vite, quoi. Pierrick a beaucoup de vécu, donc lui, c'est pas forcément acquérir le niveau. Yacine est plus jeune, donc lui, c'est tout de suite se lancer dans le bain. Je sais pas si tu considères Marius comme potentiellement aussi une alternative, parce qu'il est très jeune, mais malgré tout, c'est son poste. Oui, aujourd'hui, de toute façon, moi, en tant que coach, je regarde tout le monde. Bien évidemment, on a fait rentrer aussi Oulkalet parce qu'on en aura certainement besoin d'ici la fin de saison. Marius qui avait beaucoup plus joué ces derniers temps, donc pour envoyer des signaux à chacun et surtout d'essayer de recevoir ces signaux-là et puis de mettre ce qu'il faut toute la semaine et d'être prêt sur les échéances de match. Donc évidemment, quand on a des petits pépins, des méformes, des choses, si les autres garçons se montrent à la hauteur, c'est forcément bien. Yacine a des qualités très impressionnantes au niveau du volume de jeu. Pierrot aussi, il a son expérience et puis son pied gauche. On a Oulkalet qui doit rentrer aussi dans la donne et bien finir ce championnat-là, un peu à l'image de ce qu'il avait fait l'année dernière. Et puis Marius qui a une polyvalence et qui est capable aussi de jouer ici. Donc ces garçons-là, ça peut aussi créer des opportunités pour eux. Et puis voilà. Et puis c'est toujours, quand on n'est pas forcément titulaire mais qu'on joue de temps en temps, faut être prêt. Faut être prêt, et quelque part sur quelques matchs, c'est aussi la possibilité de montrer sa valeur et puis d'apporter quelque chose à l'équipe. C'est aussi plus dur sur le plan offensif ces derniers temps. Comment tu analyses ça? Comment t'expliques ça? On a eu une période où on a été très efficace. Très efficace. Je pense au match de Strasbourg notamment, où Strasbourg, qui est une belle équipe avec le ballon, a certainement eu plus de possession que nous, mais nous on avait eu un côté chirurgical sur le match. Avec quasiment sur nos deux premières occasions, on avait marqué 2 fois. On en a eu une troisième qu'on n'a pas convertie en fin de première mi-temps. Farid aussi avait marqué sur un face-à-face, on avait très efficace. Et puis sur ce match de Rennes, on a des situations, des occasions qu'on ne marque pas. Et là, forcément, ce match de Rennes, il peut tourner en notre faveur si on convertit. Avant la mi-temps, après la mi-temps, on a eu des temps forts et on l'a pas fait. Et nous, on n'est jamais aussi bon quand on marque, quand on revient ou quand on mène. Et là, après, on avait une forme de solidité et puis capable d'enfoncer le clou derrière, comme on avait pu le faire à Strasbourg notamment. Et ça, ce manque d'efficacité, il est cruel en ce moment. Il nous fait beaucoup de mal. Donc, c'est un ensemble de choses. On est moins
moins solide derrière, moins efficace aussi parce qu'il y a des buts évitables comme le premier de Monaco, il y a les opportunités qu'on n'a pas saisies. Il y a même celle de Saint-Etienne aussi à 2-1, si on met 3-1, c'est pas pareil. Donc voilà. Mais la Ligue 1, le haut niveau, c'est ça, c'est l'efficacité. Et donc on doit retrouver ça. Il y a cette envie aussi peut-être sur ce match-là de gâcher un peu la fête. C'est que Paris peut être champion en cas de victoire. Non, mais je suis pas pour gâcher la fête à Paris dans le sens où ils seront champions. Et ça fait déjà pas mal de journées qu'on est tous où moi de toute façon je suis convaincu qu'ils vont l'être parce que avec ce qu'ils dégagent ils seront champions dès samedi ou pas, mais ils seront champions. Donc moi je vais pas pour gâcher la fête. Par contre ce serait la fête pour nous si on ramenait quelque chose, mais Paris sera champion. Je pense qu'on en est tous convaincus ici. Le timing n'est pas top, quoi. Ça tombe sur vous en fait. Le match où ils peuvent l'assurer, ils vont vouloir peut-être bien le faire. C'est comme ça. En ce moment, il y a tout un tas de décisions, de choses qui font qu'on n'est pas dans notre meilleure période. On a connu mieux, mais ça sert à rien de se plaindre. Il faut bosser et surtout faire plus que ce qu'on fait depuis un mois. Ce mois de mars a été difficile pour nous. Il reste 7 matchs. Il va falloir qu'on aille chercher des points. Voilà, 27, ça suffit pas. Je le sais, ça fait un moment que je le dis, 27 ça suffit pas. Donc on a un mois de mars catastrophique. Mais voilà, à nous de réagir.